Ils se sont donné rendez-vous dans une rue très fréquentée de Marseille. Une vingtaine de militants de l'association Vegan Impact réunis devant une boucherie pour faire entendre leur message. Nous sommes ici pour dénoncer les souffrances et les crimes. Nous vous montrons ce qu'il se passe avant que vous ne mangiez des vies. Ce sont des injustices. L'humain n'a pas à s'octroyer le droit de prendre la vie d'autrui. Lily, c'est son pseudonyme, est végane depuis 3 ans. Elle organise des événements comme celui-ci 2 fois par mois. Sur les pancartes des militants de son association, des images et des slogans percutants. Ce ne sont pas des images chocs, c'est faux. C'est juste le reflet de la réalité. La réalité est horrible, la réalité est insoutenable. Donc ce sont juste le reflet de la réalité. Ce ne sont pas des images chocs, c'est ce qui se passe tous les jours. 3 millions d'animaux terrestres meurent chaque jour en France. Ce jour-là, les bouchers ne sortiront pas pour débattre avec les militants de la cause animale. Mais certains de leurs clients viennent spontanément prendre leur défense. Ce qui m'agace surtout, si vous voulez, c'est que vous venez faire ça devant une charcuterie. C'est des artisans, ils ont la pression des grandes surfaces, etc. Ils ont déjà du mal à bosser et c'est tellement facile de venir devant chez eux. Pourquoi c'est facile? Parce que vous les emmerdez là. Ah bon? Bah oui, vous les emmerdez, bien sûr. Et du coup, défendre un point de vue, ça devient emmerdant. Quand votre point de vue est défendu comme ça, vous êtes devant une charcuterie ou une boucherie, vous empêchez les gens de passer, les gens ont à peine de rentrer dedans, etc. Ouais, je trouve ça bien. Mais la boucherie est l'avant-dernier maillon de la chaîne avant le consommateur. Ouais. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a plus d'abattoir demain. Ouais. Mais sauf qu'il y aura toujours des consommateurs, vous rêvez debout. Si vous voulez, en France, on a toujours mangé de la bidoche, on continuera à en manger. Est-ce que vous appelez de la bidoche? Comment? Ce que vous appelez de la bidoche, c'est des êtres vivants. Ouais. Un dialogue de sourds. Faites votre charognard, monsieur. 2 points de vue irréconciliables entre mangeurs de viande et véganes. Ces derniers observent des règles de vie très strictes. Sur la table du petit déjeuner de Lily, aucun produit d'origine animale. Bien sûr, il n'y a pas de beurre, puisque le beurre c'est issu du lait, donc c'est issu de l'exploitation animale, donc on ne mange pas l'exploitation animale. Et donc le pain au chocolat, il va y avoir du chocolat, et puis c'est fait complètement différemment avec la nourriture exclusivement végétale. Comme tous les véganes, Lily est antispéciste. Une philosophie qui place hommes et animaux sur un strict pied d'égalité. C'est refuser donc d'être chef des espèces. C'est-à-dire que la suprématie arbitraire qui a été faite, qui a été mise en place par l'homme, c'est-à-dire qu'on est au-dessus, on est chef des espèces, donc on peut exploiter toutes les autres, on le refuse. On est tous à la même valeur, on a tous le droit à la vie et on doit le respecter. Une philosophie de vie qui va bien au-delà de la nourriture. Lily ne porte pas de cuir, refuse de fréquenter les zoos et les cirques. Même son maquillage est vegan. Donc ça c'est mon gel douche, donc non testé sur les animaux. Un mode de vie que la jeune femme voudrait étendre à l'ensemble de la société. C'est devenu son combat, au point de se le faire tatouer sur le bras. Je me suis fait tatouer pardon et pour les animaux, donc mes frères, mes sœurs, je sais qu'ils m'entendent et qui savent que je me batte pour eux, donc je leur demande pardon de ne pas aller suffisamment vite et de laisser perpétuer ces crimes encore aujourd'hui. Comme Lily, il y aurait environ 200 000 véganes en France. Une minorité bien décidée à se faire entendre. Depuis 5 ans, les antispécistes multiplient les actions chocs. Faux banquets sanglants dans la rue. Mise en scène macabre. Ou encore, dénonciation de l'expérimentation médicale sur les animaux. Parmi ces associations, certaines revendiquent l'action directe, quitte à enfreindre la loi, comme 269 libérations animales. Nous les avions suivis ce jour de janvier 2017. Leur but, envahir et bloquer l'un des plus gros abattoirs français. À l'intérieur, certains militants filment les veaux qui viennent d'être abattus. Des employés de l'abattoir tentent de s'interposer. Les activistes auront occupé l'abattoir pendant 2 heures avant d'être évacués par la police. Ils risquaient 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour maltraitance, sévices graves et actes de cruauté. Mais parfois, ce sont leurs adversaires qui se retrouvent devant la justice.
Comme il y a 10 jours, les employés d'un abattoir étaient jugés pour maltraitance, sévices graves et actes de cruauté. À l'origine de ce procès, cette vidéo tournée en caméra cachée par une autre association végane, L214. On y découvre que parfois, les règles d'abattage ne sont pas respectées, comme avec cet agneau jeté contre un mur ou ces animaux égorgés sans avoir été étourdis. Du côté de L214, on compte sur ce genre d'affaires pour durcir la loi sur l'abattage des animaux. Il n'y a aucune réglementation aujourd'hui qui est passée de façon à essayer de rendre moins pire les conditions d'abattage des animaux. Voilà. Les propositions d'interdire l'abattage sans étourdissement, d'interdire l'abattage avec le dioxyde de carbone, d'interdire l'aiguillon électrique, etc. Il n'y a rien là-dessus. Mais pour une minorité de militants antispécistes, il s'agit d'interdire purement et simplement la consommation de viande, quitte à faire preuve de violence. Cédric Neveu est boucher. Il en a fait l'amère expérience. C'était au beau milieu de la nuit. J'habite au-dessus, on a été réveillés par des bruits assez violents. En fait, on se demandait ce qui se passait. En fait, on a subi une attaque par des véganes. Il y avait un tag signé antispécisme. Toutes les vitres ont été caillassées. Ils ont dû taper avec des grosses pierres comme ça qui étaient encore sur place. Hein. Au total, 5 000 € de dégâts. Cédric a porté plainte. Il ne comprend toujours pas pourquoi il a été ciblé. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de manger ce qu'il veut, mais pas d'attaque comme ça contre des bouchers, quoi. On essaye de faire de la qualité au maximum, de faire de la viande, de la limousine, charolaise, de la race à viande. On fait au maximum pour faire de la viande de qualité, en fait. Hein. On n'est pas des chaînes industrielles pour vendre n'importe quoi. Depuis un peu plus d'1 an, il ne s'écoule presque aucun mois sans qu'une boucherie ou une poissonnerie ne fasse l'objet d'une attaque. Excédés, les représentants des bouchers, traiteurs et chasseurs prennent la presse à témoin ce jour-là devant l'hôtel de ville de Calais. J'aurai beaucoup d'émotions dans ma voix et je ne vous cache pas que j'ai une boule au ventre. Dû à toutes ces attaques violentes que nous rencontrons depuis 16 mois. Face aux caméras, ces représentants n'hésitent pas à menacer les activistes véganes. Les Français aiment manger, les Français aiment la vie. Et on va quand même pas se laisser emmerder, il a raison de le dire, par des gens qui vont nous faire des raccourcis en disant vous mangerez demain que des carottes et des navets, c'est terminé. Ça suffit, ça va finir par mal se passer. Qu'on foute la paix aux gens et qu'on foute la paix aux ruraux et qu'on foute la paix aux commerçants. Et aujourd'hui, le message est très clair. Si on ne nous laisse pas tranquille, à un moment, l'irréparable va se passer. Et là, il sera trop tard. Des menaces prises au sérieux par le gouvernement. Début septembre, une opération de police a permis d'arrêter 6 militants antispécistes à Lille, suspectés d'avoir dégradé des boucheries.